Ok, bonjour. Alors je vous présente un deck elf de la boutique. Donc, c'est un deck fun que j'ai fait il y a déjà un peu de temps et que j'adore. Je vais vous présenter d'abord toutes les cartes. Donc tout le deck est là. Donc je vais essayer de faire une description des cartes et après je vais essayer de vous montrer un peu pourquoi j'ai choisi de faire un deck comme ça et pourquoi ça marche bien toutes ces cartes ensemble. Donc d'abord, basique, on va jouer des elfes à mana. Tous ceux qui sont là, tac, c'est des elfes à mana. Donc on joue 4 Llanowar, 2 elfes mystiques. Donc les Llanowar et mystiques c'est la même chose, c'est une 1 pour 1 qui permet de créer un mana vert. Ensuite on joue 3 prêtresses de Titania, donc c'est une 1 pour 2. Et en langage, on peut ajouter un mana vert pour chaque elfe en jeu. Donc c'est un peu le même principe, mais juste sur les elfes qu'on contrôle, il y a 4 archidruides elfes. Donc c'est un papa déjà, donc ça fait +1 +1 à tous les elfes qu'on contrôle. Et on peut l'engager pour produire un mana vert pour chaque elfe qu'on contrôle. Et c'est une 2-2. Sur le même principe, en papa, on va jouer des impérieuses perfectes, donc des parfaites impérieuses. Donc c'est une 2-2 pour 3. Tous les elfes gagnent +1 +1. Et on peut payer un vert et l'engager pour créer un jeton elfe warrior 1-1. Donc ça va être les papas. Ensuite, on joue quand même le meilleur elfe du jeu de Magic qui s'appelle Ezuri. Donc Ezuri, c'est une 2-2 pour 3 qui est légendaire. On peut payer 1 pour régénérer un autre elfe ciblé. Ou alors on peut payer 5 pour faire +3/+3 et donner le piétinement à toutes nos bêtes, elfes, jusqu'à la fin du tour, lui y compris. Donc c'est ce qu'on appelle faire envahissement. Et cette capacité-là, on peut la faire plusieurs fois si on a assez de mana. Donc l'idée, ça va être d'avoir beaucoup de mana pour pouvoir faire ça plusieurs fois. On n'en joue que 2, parce que c'est légendaire. Et on joue par contre des braconniers d'Initiel, donc c'est Skyshroud Poacher. C'est une 2-2 pour 4. On va payer 3 et on va l'engager pour aller chercher un elfe et le mettre en jeu. Ensuite, pour essayer de trouver Ezuri aussi, on va jouer des messagers sylvestres. Donc c'est une 2-2 pour 4. Quand il arrive en jeu, on révèle les 4 cartes de notre bibliothèque. Et on peut prendre tous les elfes et les mettre dans notre main. Donc ça va être, on va dire, la recherche, le mana et un peu la puissance. Ensuite, on va avoir des cartes ici qui ont un ratio basé sur le nombre d'elfes. Donc on a déjà 2 premières cartes qui sont des cartes basées avec des ratios de force. Donc c'est-à-dire qu'ils sont étoile-étoile, étoile étant le nombre d'elfes en jeu. Donc ici, on a l'archer qui coûte que 3. On peut avoir un archer qui est extrêmement gros alors qu'on a un coût de mana qui est relativement modique. Et en plus de ça, l'archer peut infliger sa force à une créature avec le vol ciblé. Et c'est pas un combat, c'est lui qui lui tire dessus, c'est terminé. Même principe, celle qui ignore la prudence, donc c'est une étoile pour 4 cette fois, mais là le piétinement. Donc ça va être un gros ton assez souvent et ça fait des ravages puisque ça piétine. Donc pareil, il y a une autre carte basée sur le ratio du nombre d'elfes qu'on a, et c'est la Sibylle des Fontaines, Well-Wisher. Donc on peut l'engager pour gagner 1 point de vie pour chaque elfe sur le champ de bataille. C'est une 1 pour 2. Ensuite, on part sur 2 fillers, on va dire c'est un peu des fillers, c'est les elfes moqueurs. Donc ça va être un finish dans le sens où quand on va faire une phase d'attaque avec lui, il va mourir, mais par contre toutes nos créatures vont passer parce que sa capacité c'est que toutes les créatures capables de le bloquer doivent le faire. Donc c'est une créature qui a l'enchantement leurre, c'est assez connu. Donc cette créature là de base, c'est une 0-1 pour 1. Donc c'est considéré comme un tour 1, mais on va essayer plutôt de ne pas les jouer au tour 1 pour les garder pour un peu plus tard dans la game. Après, on peut avoir besoin de mettre plus d'elfes sur le champ de bataille, donc ça peut valoir le coup. Bref. Toujours sur les capacités, donc on joue 4 chercheurs de trouées de ciel, donc c'est une 2-1 pour 2 qui permet de dégager la créature ciblée. Et sur le même principe, on joue les terrains qui font dégager l'elfe ciblé, donc les pavillons de brimbois. Et enfin, on arrive sur les ouragans, donc c'est deux petites cartes que j'ai mis pour avoir une protection contre le vol, notamment si on joue contre des decks un peu bleus qui vont avoir une population de créatures avec le vol forte. On va pouvoir infliger X blessures à chaque créature avec le vol et à chaque joueur. Comme vous l'avez compris, on joue beaucoup de cartes qui font du mana. Donc un ouragan, ça peut aussi être un kill, sachant qu'on peut avoir gagné beaucoup de points de vie ou alors on peut avoir blessé l'adversaire. Le fait qu'il y ait un petit différentiel de points de vie entre nos points de vie et les points de vie adverses, ça peut suffire pour faire gagner la game. Si jamais il n'y a pas de solution, on peut aussi tuer tout le monde. Voilà, donc on va passer maintenant un peu aux synergies du deck. Donc moi j'aime bien ce deck parce que ça permet de vraiment générer énormément de mana. On a toujours quelque chose à faire avec ce mana. On peut aller soit chercher des créatures dans la bibliothèque, soit créer des tokens, soit créer des boosts, soit vraiment jouer toute notre main. Donc ça permet vraiment de faire des choses. Et le combo le plus simple, c'est de réussir à avoir des elfes qui produisent du mana basé sur le nombre d'elfes qu'on a en jeu, de réussir à avoir un Ezuri sur le champ de bataille, et de dépenser une somme de mana colossale pour faire
plus 3 à piétinement, une, voire 2 fois, voire même 3 ou 5 fois dans le tour, et attaquer avec nos elfes de la Nolvar qui seront devenus énormes, par exemple. C'est aussi possible, évidemment, de jouer plusieurs fois les capacités de créatures, parce qu'on peut les dégager. Et donc si on a un ou deux pavillons de brimbois sur le board et une parfaite impérieuse, on peut créer 3 tokens par tour. Et c'est la même chose si on a un Skyshroud Poacher et une chercheuse de trous, et on peut aller chercher deux fois un elfe dans la bibliothèque par tour. Donc c'est vraiment un deck qui va pouvoir prendre le meilleur et le démultiplier. Hop, alors voilà le side. Donc c'est un side qui est assez simple. On va déjà jouer 8 cartes qui vont gérer les artefacts, les enchantements. Donc 4 réclamations de Sage, donc c'est une très bonne carte qui est un elfe, donc ça prend vraiment pas de place dans le deck, ça va être les trucs à rentrer en premier si vous jouez contre des adversaires qui jouent des artefacts, des enchantements, ou qui ont des decks un peu contrôle. Et on peut même appuyer le truc en jouant des Nature's Claim, donc des trucs de la nature, et gérer tout ce qui peut être un peu menaçant, par exemple des trucs contrôle. Donc, toujours un peu sur cette optique-là, je joue 3 Gaea's Herald, donc c'est héros de Guerra, qui dit les sorts de créatures ne sont pas contrables. Donc c'est assez simple, si on joue contre mono bleu, on va jouer ça, parce que comme ça, il ne pourra plus contrer nos créatures, et donc il y aura des cartes qui seront inactives. Et ensuite, sur des decks qui vont avoir des dégâts directs, ou avoir des gestions de créatures en masse, comme des colères de dieu, ou des pyroclasmes, parce que le pyroclasme ça fait un peu mal contre les decks elfes, on va jouer des fécondités. Donc fécondité, ça explique que si une créature meurt, son contrôleur pioche une carte. Attention, parce que ça marche aussi pour l'adversaire. Donc si on joue contre un autre deck tribal, c'est pas forcément la meilleure carte à rentrer. Mais ce side est vraiment un exemple, c'est extrêmement basique, c'est pour vous initier à sider et pour vous orienter, si vous avez envie, vers des matchs de Magic en BO3. C'est-à-dire que vous faites une première partie avec votre deck de base, et à la deuxième partie, vous pouvez interchanger certaines cartes. Si vous avez la flemme, vous pouvez juste les rajouter et les enlever après. Mais c'est vraiment une initiation pour avoir des réflexes. Et surtout, ça aide à réfléchir des stratégies, c'est-à-dire comprendre qu'est-ce qui est plus intéressant à jouer contre telle chose et qu'est-ce qui est moins intéressant à garder. Et juste se proposer ce site, c'est juste pour ça. Donc n'hésitez pas. Moi, tout est modifiable évidemment. Mais il faut le faire, je veux dire, ça vaut le coup de changer quelques cartes parce que si vous avez 15 elfes en jeu et qu'il y a une fécondité sur le board, si votre adversaire il fait une colère de dieu, vous piochez 15 cartes. Et le tour d'après, ça se passe moins bien pour l'adversaire. Donc il faut vraiment pas hésiter à sider et à jouer un peu comme ça de temps en temps. Voilà, allez. Donc les decks sont en vente, les decks sont slivés, il y a toujours un petit cadeau en plus avec les jeux. N'hésitez pas, les cartes sont en français ou en anglais. Achetez-les. Merci, bonne journée.